Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de septembre 2021. Donc pour ce mois de septembre 2021, on est dans un mois où on rentre avec une énergie de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on démarre le mois avec l'opposition Mars-Neptune. Les oppositions Mars-Neptune, carré, Mars-Neptune ou conjonction, ça fait baisser l'énergie physique. On se sent fatigué. On est très fatigué aussi. On n'arrive pas à agir comme on veut, on ne sait pas comment agir. Donc ça sera très important au début du mois. Cette énergie est très présente du 1er au 7 septembre. Ensuite, on est occupé à nouveau par l'opposition Soleil-Neptune. Je parlerai beaucoup de Neptune ce mois-ci. L'opposition Soleil-Neptune va faire baisser le système immunitaire, va faire baisser potentiellement le système immunitaire, l'énergie physique, l'énergie vitale. Il y a des problèmes peut-être avec les hommes, les autorités, etc. Donc globalement, ce qu'on peut dire ce mois-ci, c'est qu'il faudra être très vigilant sur la santé, le corps, l'énergie vitale. Attention aux allergies, si jamais vous en avez déjà, soyez beaucoup plus vigilants et ménagez-vous ce mois-ci. D'un point de vue général, ça peut être aussi un mois assez flou. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment, quelle décision prendre, surtout sur les décisions sociales ici. Voilà. On peut être dans un certain flou et ça peut occuper aussi les relations avec les autorités ou les hommes. Ce mois-ci, jusqu'au 23 septembre, le soleil transite dans le signe de la Vierge puis entre dans le signe de la Balance. La nouvelle lune du mois va avoir lieu à 14 degrés du signe de la Vierge le 7 septembre. La pleine lune du mois aura lieu dans votre signe le 21 septembre à 28 degrés de votre signe. Mercure qui transite dans le signe de la Balance va commencer sa rétrogradation le 27 septembre et jusqu'au 18 octobre. Donc tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que poisson et ascendant poisson? Il sera beaucoup question de vous et l'autre. Les domaines flous, bizarres, ou alors sur lesquels vous n'arrivez pas à prendre de décision ou vous vous sentez dans un certain flou, ça sera surtout dans le domaine du couple, de la relation à l'autre. Même si vous avez des potentialités ici, vous avez réellement, par exemple pour les célibataires, il y aura clairement une potentialité de rencontre. Mais il faudra être très vigilant sur les dates que j'ai citées, du 1er au 7, plus autour du 14, à peut-être soit de ne pas prendre de grosses décisions, attendre un petit peu, ou à être très vigilant sur ce qui se passe, à ne pas être flouté. Parce que d'un point de vue général, en tant que poisson, ascendant poisson, vous vivez dans un monde de rêve. Donc là, ici, ce monde de rêve, que vous avez, quand je vous le dis, vous devez savoir de quoi je parle, sera un peu plus intense ce mois-ci. Donc soyez très vigilants. Ça sera très intense concernant votre corps, votre physique, mais aussi votre rapport à l'autre, les autres d'une façon générale. Donc ça touche beaucoup le couple, le partenaire et les partenariats, les collaborations, même les collaborations de travail. Le 7 septembre, la nouvelle lune du 7 septembre, elle est positive, elle est intéressante. Elle vous permet à vous peut-être de collaborer d'ailleurs avec quelqu'un, une nouvelle collaboration ici est possible. S'il y a une nouvelle collaboration, ça peut être suivi d'un contrat qui évolue rapidement et qui est positif pour vous, qui vous permet de faire des changements intéressant ici. Ça peut être aussi une nouvelle façon de communiquer dans le couple qui est beaucoup plus positive. Vous pouvez faire aussi une rencontre intéressante, rapide, inattendue à partir du 7, je vous le souhaite. Et à partir du 16, et beaucoup plus à partir du 23, vous serez plus occupé, préoccupé dans le domaine des finances en commun, crédit, dette. Il sera énormément question de ces sujets-là, succession, argent des autres. Voilà, il sera beaucoup question de ces sujets-là une bonne partie de ce mois-ci et même au mois d'octobre, à partir de la deuxième partie du mois et aussi au mois d'octobre. Il sera beaucoup question d'argent en commun. Ici, vous allez peut-être beaucoup parler, communiquer peut-être avec les banquiers, etc. Enfin, tous les sujets qui concernent l'argent des autres, l'argent de l'autre, le partenaire aussi, l'argent du partenaire est beaucoup plus concerné. Le partenaire peut lui aussi avoir, lui, dans sa vie, dans ses ressources, des actualités ici et peut-être avoir aussi certaines réussites sur la fin du mois. Autour du 21 septembre, il y a quelque chose ici qui se voit, qui se finalise dans votre vie, qui s'arrête dans votre vie de façon importante. Vous allez avoir une certaine
prise de conscience dans votre vie. Il se peut que ça touche votre physique, il se peut que ça touche aussi votre façon de vous montrer aux autres, votre personnalité, votre mode de vie. Ça peut toucher voilà, des domaines assez importants, mais comme Neptune n'est pas loin, potentiellement vous pouvez aussi être très fatigué ou alors avoir comme certaines prises de conscience, mais être dans un flou total. Donc ne prenez pas de décision majeure autour de cette date-là du 21 septembre. Attendez un petit peu ou alors soyez très vigilant sur ce qui se passe ici. Le soleil est en face, donc ça, il y a une forte probabilité que ça touche le partenaire, le couple, les relations à deux et les collaborations ici sur cette potentielle prise de conscience que vous avez. À partir du 27 septembre, Mercure commence sa rétrogradation dans le signe de la Balance et comme je vous le disais, l'argent de l'autre, les banques, l'argent avec les autres, les crédits, dettes, les sujets financiers seront très importants ce mois-ci et à partir du 27, Mercure commence sa rétrogradation. Ça indique que sans doute vous avez été très actif en lien avec ces domaines-là tout au long du mois. Mais à partir du 27 et jusqu'au 18 octobre, vous allez sans doute devoir revenir sur ces décisions, réflexions en lien avec l'argent des autres. Il se peut que vous aviez voulu entamer certaines démarches et que vous finalisiez pendant cette période. Si vous voulez, s'il y a un nouveau projet financier qui arrive à vous pendant cette période, c'est pas favorisé. Utilisez cette période juste pour réviser. Et effectivement, certains de vos projets peut-être démarrés auparavant, réfléchis, pensés auparavant, peuvent connaître un certain retard pendant cette période-là. Mais ce retard-là est fait pour réviser, pour revoir, pour revenir dessus et finaliser peut-être différemment. Et peut-être voir des choses que vous n'avez pas vues avant. Mais sur les nouveaux engagements financiers, c'est pas une période favorisée et je vous conseillerais peut-être d'attendre le 18 octobre et c'est vrai que déjà Mars sera là donc vous serez très actif en lien avec des finances en commun. À partir du 11, pardon, l'étranger est très favorisé aussi pour vous. L'étranger, le domaine en lien avec l'étranger, les affaires peut-être administratives, même s'il y aura des sujets aussi ici, je reviendrai dessus. Suivez les prévisions hebdomadaires pour d'autres dates, mais effectivement, à partir du 11, il y a déjà ici une évolution. Les formations aussi sont favorisées à partir du 11, en tout cas, ça sera un peu plus aidé. Voilà les amis poissons et ascendants poissons pour ces prévisions septembre 2021. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. À partir du 6, il y a une nouvelle session du 6 septembre. Il y a une nouvelle session de formation qui démarre. Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez pour les débutants. Et puis pour les consultations privées, ça sera sur le site. Je vous dis à samedi prochain. Et puis voilà, je vous souhaite un super mois de septembre. Je vous embrasse.